Rebonsoir, chers amis. Je vais vous présenter le commencement de ma collection horrifique. Moi, la dorure incarnée du diable, l'associé de Satan lui-même. Voici pour commencer ma collection de chair de poule. Petite dédicace à Tanguy le barbu qui a commencé à en retrouver là et ensuite là. Donc comme vous le savez, j'ai 3 sortes de chair de poule ici. Enfin non, vous pouvez pas le savoir, mais je vais vous le dire. J'en ai mis 3 pour vous expliquer. Ils ne sont pas de la même année du coup. Le plus vieux, ce sont ceux-là, donc qui sont avec une tranche différente. C'est la tranche qu'on va voir différence d'ailleurs. Et qui, comparément aux deux, c'est marqué ici, ne sont pas des Bayard. Alors, du moins, ils n'ont pas mis le logo. Donc chair de poule, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites histoires qui étaient plus pour les enfants à l'origine. Ah si, c'est des Bayard, mais c'est marqué à l'avant. Bon bah j'ai rien dit alors. Et donc créé par R.L. Stine, donc, qui d'ailleurs a fait récemment un film qui a divisé assez les foules. Donc je l'ai pas vu, donc je me ferai une opinion moi-même et je vous en reparlerai. Et donc c'est des petites histoires, donc c'est pas forcément très long, hein, c'est du livre de poche. Avec des couvertures fort sympathiques malgré tout. Et bah, j'ai pas toute la collection, il m'en reste 9 exactement je crois. Tanguy, ne sois pas jaloux. Promis, j'essaierai de t'en trouver, j'ai des vides-greniers bientôt. Donc si tu peux m'envoyer une liste de ce que t'aimes, enfin de ce que tu voudras avoir, j'essaierai de te les trouver. Donc voilà, donc ça c'était les premières sortes, donc moi j'aimais bien ces tranches là, je les trouvais plus jolies. Après, donc il y a eu, c'est déjà plus élastique, plus plastique, c'était un peu de la même couleur. Donc voilà, donc c'était toujours aussi sympa les couvertures franchement. Et après il y a eu ces tranches là, donc déjà que j'aime beaucoup moins, parce que forcément bah, ça fait moins joli avec mes autres tranches. J'aurais aimé avoir tout de la même tranche, mais bon j'ai pas réussi à trouver. Et avec des couvertures qui sont encore fort sympathiques, mais un peu plus épurées, je trouve. Enfin voilà quoi. Et j'ai un très très vieux. C'est, on dirait un livre d'avant-guerre, hein, tellement il a souffert. Il est aux couleurs du bouquin en blanc, Abominable Bonhomme de Neige. Et donc lui est légèrement plus grand. Sachant que j'ai beaucoup de mal à le faire passer, que cela il passe tout seul. Voilà pour montrer la différence. Donc voilà, donc j'ai les épisodes jusqu'au dernier sorti, donc le 74. Donc ça c'est ma figurine du Joker, elle va se pousser légèrement près de mon autre figurine du Joker. Oui, je suis un fan du Joker. Donc voilà, donc les numéros normaux. J'ai également un illustré là. Donc les illustrés c'était encore pour ceux qui avaient la flemme de lire, je pense. Vu que c'était tout petit, comme vous pouvez le voir. Là si je vous compare tout, voilà quoi. Là c'est l'illustré. Là, celui-là, là, juste là. Là, c'est le gros. Et là, c'est une zone d'ombre. La zone d'ombre, bizarrement, est beaucoup plus grosse. Donc pareil, zone d'ombre, c'est pas fait par Einstein, je sais plus par qui c'est écrit. Là, c'est le fantôme d'inconnu hanté. Et franchement, je trouve ça encore mieux que les chairs de poule. Excusez-moi pour les fans de chairs de poule, je sais que je vais encore me faire des ennemis. C'est également Bayard, donc qui rédige. Enfin, vous m'avez compris. Et c'est beaucoup plus sympa, donc déjà le livre est plus grand, c'est plus long à lire, et je trouve que les histoires sont plus terrifiantes, moi, même si j'en ai qu'une, donc il faudra que je les trouve d'autres. Et j'ai également là des polars gothiques. Donc pareil, les polars gothiques, le problème c'est que de la chair de poule, on parle vraiment de monstres, que là vous prenez par exemple sous l'œil du cyclope, je sais pas, sinon la menace du minotaure, il n'y a pas de minotaure, il n'y a pas de cyclope, en fait c'est une allusion aux personnes. Par exemple le cyclope, ça va être quelqu'un de borgne. La menace du Minotaure, c'est le jeu qui va s'appeler la menace du Minotaure. C'est subtil, ça fait peur, mais c'est pas une peur monstrueuse, c'est plutôt une peur plutôt psychologique, je dirais. Et là, donc vous avez la collection des Horrorland, donc la dernière réalisée en date par R.L. Stine. Donc les couvertures sont en relief là au niveau argenté. Ouais, elles sont vachement jolies, je trouve, et puis c'est sympa de faire une série qui, comparément aux autres, toutes les histoires se suivent. Donc plus ou moins parce que ça se passe dans Horrorland, dans le même parc. Donc jusqu'au 12, jusqu'à Terror à Panic Park, si je dis pas de bêtises.
Je ne dis pas de bêtises, c'est formidable. Donc ça se suit, c'est des enfants et on apprend que leur histoire vont être reliées petit à petit. En plus, il y a un côté vachement sympa, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer dans celui-là. Attendez, je me dépêche. Non, j'arrive pas à le trouver forcément. Enfin bon, je vous le remontrerai. Si. Voilà, il y a des petites choses à la fin en fait hors histoire, c'est pour mieux comprendre le parc. Donc par exemple, les questions fantastiques de la résidence des vampires, inspecteur cranium, enfin des petits détails et voilà des dossiers spéciaux. C'est ça que je cherchais. Et il y a également un bout de carte à la fin. Donc vous reliez toutes les cartes de tous les bouquins, ça vous fait la grande carte du parc Horrorland. Ça je trouvais ça super sympa comme principe. Bon, même si je me suis pas attardé à la faire. Hein. Bon, si certains veulent que je la fasse, vous le direz dans les commentaires, je me ferai chier à associer tous les bouquins. Donc en numéro 13... Là, on continue Horrorland, mais dans une histoire qui se réfère plutôt à l'épouvanteur, donc la boutique de l'épouvanteur. Donc, qui se rapproche un peu du film Le Bazar de l'épouvante. C'est, je vous donne un objet, et vous inquiétez pas, vous me rendrez un service en échange. Donc voilà l'épouvanteur. Alors, oui, il est censé faire peur. En même temps, dites-moi, qui a envie d'acheter quelque chose à un mec qui ressemble à ça? Moi, franchement, le mec qui ressemble à ça, je fuis la boutique. C'est un film d'horreur grandeur nature. Et donc pour vous prouver, excusez-moi, la fatigue du matin, à quel point cette série me fait mal au cœur, regardez les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Il y a un trou là, il manque mon 18 et je l'ai pas trouvé. Ça me fait chier d'avoir juste un épisode que j'ai pas. Surtout avant la trame finale. J'ai lu la trame finale, j'étais content, sauf que j'avais pas tout compris. Vu que j'avais pas le 18 avant. Les boules quoi. Donc là ma vidéo est déjà à 7 minutes et je peux aller monter que jusqu'à 15 et ma collection de DVD d'horreur est un peu plus grande que 15 minutes. Donc je vais faire en 2 parties, peut-être 3 si je suis long. Et me connaissant, c'est bien parti pour être une partie à 3. Oui, je suis long, je suis lent et je suis fier de l'être. Et j'ai un faux reflet. Bon sang. Donc voilà ma collection d'horreur. Donc par rapport à des collections comme Laurent Champlain, Vincent Vezowski et surtout Tanguy le Barbu, elle peut vous paraître pas très grande, mais bon, j'ai pas trop de moyens et je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc moi je les ai rangés par ordre alphabétique, donc on commence avec amusement. Oui, par rapport à Tanguy le Barbu, je me suis pas amusé à faire par acteur, par cinéaste, par je suis un amateur. Donc amusement avec un clown qui me ressemble bien quand je suis fou, c'est pas rassurant. Donc un film qui était plutôt psychologique, je trouve, que gore. Où il y a des scènes assez sympathiques, je veux dire, qui font assez peur. Notamment quand une des filles retrouve des gens cachés sous les lits. Et on voit bien qu'il y en a qui sont morts, ou alors c'est juste qu'ils sont devenus très squelettiques. Et c'est un bon petit film, moi je vous le conseille. Vous passez un bon moment, c'est assez agréable. Bon après, je peux pas vous dire s'il fait vraiment peur ou pas, sachant que la peur et moi, ça fait 2. Je crois que j'ai rarement eu peur devant un film d'horreur. Ça me fait plutôt rire des fois, au contraire. Donc ensuite j'ai Black Christmas, donc la version non sorcière, donc le remake. Donc une histoire qui m'a beaucoup plu, qui est prenante. Il y a certaines choses que vous vous doutez pas, que vous apprenez petit à petit et bah du coup vous comprenez mieux l'histoire à la fin, heureusement, parce que si on vous dit des indices et qu'au final bah, vous vous apercevez que vous avez rien compris, c'est pas trop la joie. Donc ça c'est un slasher, donc c'est le remake, donc l'original je ne l'ai pas et je ne l'ai pas vu, je vais essayer de le trouver, je vais faire tout mon possible pour. Et pour vous expliquer concrètement ce que c'est, ce sont des jeunes filles dans une... Je sais pas trop ce que c'est en fait, une résidence je pense pour filles. Et qui vont malheureusement avoir des souvenirs du passé, des gens du passé qui... Vous inquiétez pas, ça c'est ma sonnerie de téléphone. Je répondrai après. Donc des gens du passé qui vont revenir exprès et qui vont tout faire pour tuer les gens un par un. Et franchement c'est un très bon film, moi je le conseille à tous. Putain de sonnerie, ça devrait bientôt s'arrêter. Laissez-moi le plaisir d'entendre que ça sonne plus. Ah, ça fait tellement de bien. Donc, ensuite, ça de Stephen King. Donc, bon, un des premiers films que j'ai connu. Oui, bah, j'ai 20 ans, je ne suis... Forcément, je vais pas avoir vu les oiseaux d'Alfred Hitchcock comme vieux souvenir. Donc, très bon film. Moi, je trouve le problème, c'est que celui-là, je l'avais acheté 1 €. Et en fait, ça devait être un disque gravé que la personne a mis parce qu'il n'y a que la première partie du film, il n'y a pas le film entier.
Donc va falloir que... Je voulais regraver un CD, mais au final, si je le retrouve à 1 euro et 7 fois entier, bah, je le prendrai, quitte à l'échanger, c'est pas grave. Donc le clown Gripsou, là que vous voyez juste en haut, donc qui me faisait quand même un peu peur à l'époque, parce que j'étais jeune. Et ça, c'est un super film de Stephen King, c'est une des plus belles réalisations, je trouve. Même si je dois admettre que il y a quelques longueurs, mais au moins la présentation des personnages est super bien faite. Hop là. Et je range pas mal. Donc après, quelque chose que tout le monde n'a pas, mais à juste titre, c'est la série Chair de Poule, donc l'intégrale. Donc petit détail assez marrant de ma part. Et je vous mets dans le noir, pauvre de moi. Et pauvre de vous. Donc petit détail assez marrant, c'est que je suis allé à Rennes pour des épreuves récemment. Et j'ai vu cette intégrale à 50 euros. Et quand je me dis que moi je l'ai trouvé il y a quelques années à 10, eh ben j'étais bien content. Surtout quand j'ai vu quelqu'un l'acheter et qui me disait ah c'est pas cher. Je lui ai rien dit, hein, mais ça me frôlait les lèvres de lui dire. Donc vous avez l'intégrale de la saison 1. Donc c'est très enfantin. Pour vous dire, les contes de la crypte ça fait peur comparément à ça. Pour vous donner une petite idée pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal d'épisodes par CD, je trouve. Je veux dire, c'est par exemple, il y a 20 épisodes là dans la série 1, la saison 1. Donc il y en a à peu près pareil pour les 2 autres saisons, donc ça fait une 60aine d'épisodes, donc vous avez de quoi regarder. Donc l'intégrale de la saison 2. Donc moi j'aime bien parce que même si ça fait pas vraiment peur, on va dire, c'est toute mon enfance, donc j'aime bien aussi. Et l'intégrale de la saison 3 et 4, et puis je suis super content de l'avoir trouvé à 10 euros en même temps. Donc pareil, donc une série que j'aimais beaucoup. Donc là sous son carton, qui comparément à beaucoup de mes cartons, bah, est en bon état, tiens c'est étonnant, enfin une bonne nouvelle. Donc ensuite j'ai dans les classiques Christine de John Carpenter, oui c'est ça. Donc dans son fourreau. Donc le fourreau que je trouve d'ailleurs, quand vous faites la comparaison, plus joli, après c'est un style, hein, c'est un choix personnel, que le DVD en lui-même. Donc un très très bon film, donc bon, qui a pris un petit coup de vieux, mais bon, il n'y a pas beaucoup de films qui sont intemporels, on va dire, et qui paraissent toujours aussi jeunes. Mais un film que je conseille à tout le monde, donc ça c'est édition spéciale, avec des suppléments fort sympathiques. Sur les acteurs, on en apprend beaucoup sur la réalisation du film aussi, et on voit tout ce que met en avant John Carpenter pour réaliser ces films d'horreur. Ah, John Carpenter, un grand nom du cinéma d'horreur. Ensuite, Deepwater. Donc Deepwater, c'est très spécial. C'est un film aquatique avec un gros scorpion dans l'eau. Oui, les scorpions vont dans l'eau. Moi aussi, ça m'étonnait. Et donc c'est une histoire de psychologie entre une fille, on va dire, et un scorpion, donc qui ont un certain lien psychique, avec une fin qui sort un peu de l'ordinaire. J'avais quelques soupçons, mais bon, je pensais que ça allait être trop gros pour que les réalisateurs fassent cette fin, mais si, ils l'ont fait. Comme quoi, tout le monde peut être assez dingue. Et ouais, ça peut passer le temps. C'est pas un film que je conseillerais forcément, mais moi, je suis content de l'avoir dans ma filmographie, et franchement, c'est sympa. Ensuite, des serpents dans l'avion, avec le génialissime Samuel L. Jackson. Donc c'est édition Prestige. Donc déjà quand vous touchez, bah là vous pouvez pas toucher à travers la vidéo. Ça on dirait vraiment des écailles de serpent. Donc le mot est en relief, le dessin aussi. Donc déjà la couverture est super belle. Et l'édition Prestige, elle a un truc magnifique. C'est quand vous l'ouvrez, je vais pas le faire tomber, vous avez les différents serpents qui ont servi dans le film. Avec leur petit nom de scène, leurs origines, le poids, la taille, enfin, comme une mini-biographie de chaque serpent. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça génial. Surtout que moi, je n'y connaissais rien en serpent, bah là, j'y connais un peu plus. Bon, je suis toujours pas un as, forcément. Et heureusement qu'il y a cette édition Prestige, parce que la couverture est super belle. Et la couverture du DVD l'est un peu moins. Même si elle reste sympa. Donc là on arrive bientôt à 15 minutes, donc je vous dis à la prochaine vidéo pour la prochaine partie. Ne quittez surtout pas, et évidemment, gardez-moi dans votre tête avec un grand sourire. À tout de suite.